des terrains, vous allez trouver 3, 5, 10 partis politiques qui sont inconnus dans un village, qui sont là juste pendant la période électorale. Qu'est-ce qui est visé à travers cela? Cela est visé uniquement pour le contrôle des bureaux de vote. C'est-à-dire, comment manipuler, comment frauder, comment, on ne le dit pas, détruire cette démocratie. Au Niger, les partis politiques participent de ce qu'on appelle le système de techniciens. Tantôt ils sont instrumentalisés, tantôt c'est eux qui instrumentalisent. Et donc, dans leur mode de fonctionnement, il y a problème. Dans leur financement, parce que vous ne saurez jamais comment ces partis sont financés. Et donc, il y a un problème peut-être de double investiture. Ceux qui sont élus, au lieu de jouer le rôle institutionnel pour lequel ils sont élus, ils s'appuient sur le rôle politique. Et dans le fonctionnement de tout État normal, en principe, quand on est élu, on sert le pays. Mais ici, et c'est la source de stabilité, les gens se servent. En 2017, sur les 106 partis politiques présents sur le territoire national, on ne rencontre que c'est seulement au niveau de l'Assemblée. C'est seulement ça représenté. Et jusqu'à présent, dans la présente législature, on ne dénombre que 19 partis politiques. Alors on se demande quelle est leur contribution dans la vie démocratique. Tous ces partis qui se créent de façon très expéditive. Pourquoi sont-ils créés alors? Ces partis sont d'une certaine manière le reflet, la cause et le reflet du dysfonctionnement du jeu politique. Cette prolifération est utilisée comme une stratégie des partis dominants. On leur laisse la possibilité, pour les jeunes à qui on ne peut pas accéder des places importantes au sein des partis politiques, on leur laisse la possibilité de créer de nouveaux partis politiques que l'on va remorquer pendant les élections générales. Dysfonctionnement au niveau des relations interpartisanes. C'est important quand même de souligner que ces partis politiques ont commencé à pulluler, j'assume un peu le mot aussi, sur la scène politique dans un contexte qui est marqué par une tension assez évidente. Donc ils participent aussi de la stratégie concurrente des différents partis politiques. Et c'est important de souligner qu'il n'y a pas un parti politique aujourd'hui, un grand parti politique qui peut mettre sa main à couper, pour dire que je n'ai pas participé à la création d'une succursale ou d'un petit satellite à mon parti. Ce n'est pas en termes de prolifération qu'il faut voir les problèmes. Aujourd'hui, c'est en termes de réponse. Est-ce que véritablement nous avons des partis politiques qui correspondent à ce que nous avons clairement dit? Parce qu'on a fait 2 chartes. La charte de la conférence nationale qui a été bien améliorée avec la charte que nous avons aujourd'hui. Et qui dit comment on doit créer un parti, c'est quoi un parti politique, c'est quoi les fonctions assignées au parti, leur rôle, de quoi il s'agit. Et voilà aujourd'hui, moi je considère qu'actuellement dans ce pays-là, peut-être même je peux me permettre de dire qu'en fait il n'y a même pas de parti politique. C'est un facteur de stabilité. Il faut qu'on arrive à faire une démonstration justement de cette prolifération qui est, pour moi, les juristes, qui est quand même une expression de la liberté d'association qui est une liberté fondamentale. Notre démocratie est certes dynamique. On est passé pratiquement 14 partis politiques en 92 qui sont partis aux élections, 14 du moins, aujourd'hui à peu près 174 partis politiques. En termes de liberté d'association, notre démocratie est dynamique puisqu'on permet à tout le monde, tous les citoyens nigériens qui jugent de leur droit de créer un parti politique. Je pense que cela est extrêmement important en termes de liberté. Maintenant, la question, je pense que vous-même vous avez posé la problématique, c'est en termes de qualité de la participation des partis politiques à l'idéal social, à l'idéal démocratique. Cette prolifération des partis politiques est à l'image de la prolifération des associations, à l'image de la prolifération des médias privés. Donc, maintenant, c'est de revenir sur le terrain pour se demander est-ce qu'il y a un respect du cadre, du cadre du contrôle. Et c'est en ce moment que je dirais non. Puisque je ne comprends pas, en tant que citoyen, qu'un parti politique soit créé en 1991
et qui n'ait jamais eu l'occasion d'assister à un combat électoral. Même pour les élections municipales qui sont des élections à la base, il y a des partis politiques qui n'ont jamais assisté à cet exercice-là. Deuxièmement, les textes sont clairs, la charte des partis politiques est claire, c'est que si vous choisissez une périodicité pour tenir vos congrès et que vous ne tenez pas ce congrès 6 mois après, le ministère en charge des partis politiques a le droit de vous suspendre. Et il y a des partis qui, depuis qu'ils sont créés, ils n'ont jamais tenu de congrès. Donc, est-ce qu'en ce moment, on ne reviendra pas pour se dire la question? Je suis d'accord que quand on a ce genre de partis, qu'on dise qu'ils ne participent pas, surtout du point de vue du fonctionnement politique qui se fait, les dysfonctionnements politiques qu'on observe, une grande partie est liée à la prolifération des partis politiques. Et je finirai par dire que nous avons le devoir de voir comment réguler, comment imposer le respect de cet encadrement pour dire que si on doit chercher les raisons, c'est certainement peut-être des raisons humaines.